Il y a tellement de choses qui prennent de l'ampleur dans le milieu chrétien. On entend tout. J'ai entendu quelqu'un, et je n'ai pas peur de le dire, il s'appelle Howard, qui raconte des élucubrations. Il dit qu'il a eu une vision et l'agneau de Dieu s'est prosterné à ses pieds et lui a dit qu'il était son Seigneur. Et que Jéhovah lui a dit qu'il était le seul chemin par lequel chacun doit passer pour être sauvé. Et vous voyez, des milliers de personnes le suivent. Parmi ces milliers, des gens vont vous réciter la Bible jours et nuits. Mais quand même, ils font ces bêtises-là sur la base d'une conviction d'un homme qui n'a rien à voir avec les Écritures. Qu'est-ce que disent les Écritures? On nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et plus encore, l'apôtre Paul va préciser à Timothée, son fils dans la foi. Mais Timothée, même si je suis ton père dans la foi, oui, tu me dois du respect. Mais sache une chose, Timothée, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Mais comment comprendre, mes chers amis, avec l'ascension de tous ces mouvements, le kimbanguisme? Je tombais de nuit l'autre jour quand j'étais devant un média et je voyais un homme qui dit qu'il y a un autre messie qui est Jésus là-bas au Congo et qu'il faut passer par lui pour être sauvé. Hein? Il y a tous ces mouvements-là, les branhamistes, il faut passer uniquement par Branham pour être sauvé. Sans parler des autres hommes de Dieu qui se donnent la prétention, qui pensent qu'il n'y a que par leur ministère que des gens vont être sauvés. Non, frère, mes chers amis, vous qui m'écoutez, faisons très attention. Mais c'est bizarre, parce que les premiers à se lever pour nous persécuter, pour nous oppresser, pour nous condamner, c'est toujours ceux qui utilisent la Bible. Comme pourquoi? Parce qu'il y a de ça. La forteresse humaine. La forteresse humaine domine nos idéologies. Comment comprendre, mes chers amis, qu'il y a beaucoup qui partent apprendre les techniques de management dans les écoles modernes et viennent les transposer dans la gestion de l'église? Ah, on va me faire rire, mes chers amis. Le Seigneur dira que ce qui est de la chair est chair et ce qui est de l'esprit est esprit. Mais c'est ce qui se passe de plus en plus. On a vu ça dans les Saintes Écritures. On reconnaîtra Pierre, on reconnaîtra Jacques et tous ces apôtres comme étant des hommes qui ne sont pas passés par les écoles conventionnelles. Attention, ce n'est pas à dire qu'il ne faut pas aller à l'école. J'aime toujours mettre de l'équilibre dans ce que je fais. Mais je dis qu'il ne faut pas venir mettre le trouble dans l'œuvre de Dieu. Il ne faudrait pas que nous prenions les idéologies malsaines du monde. Il y a des idéologies qui sont bonnes. Mais que nous prenions les idéologies malsaines et que nous venions les établir dans l'église. Comment comprendre les gens qui vous diront Dieu m'a dit ceci, mais quand vous sondez les Écritures, vous vous rendez compte que ce qu'ils vous annoncent sont en contraste avec les fondements, en contraste des commandements, des fondements qu'Adonai Israël a établis par son agneau, Yeshua Mashiach. Comment le comprendre? Comment le comprendre, mes chers amis? Mais c'est compliqué. Vous pensez vous-même que nous vivons quel temps? Nous vivons ce temps-là. Nous vivons aussi ce temps. Nous sommes de nouveau rentrés en ce temps où les pensées de l'homme étaient foncièrement méchantes. Voilà pourquoi la destruction arrive. Et cette destruction est de plus en plus manifeste. Adonai Israël, par son Mashiach, dira: vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler des bruits de guerre. La fin arrive. Pour ceux qui suivent les informations, nous avons écouté, nous avons vu ce qui s'est passé au Liban. Ça ne nous fait pas plaisir. Mais ces choses-là sont des signes annonciateurs du grand cataclysme. Le grand cataclysme arrive, mes chers amis. Et pourquoi est-ce que le grand cataclysme arrive et fond sur nous? Malgré la prolifération des églises réveillées, malgré la prolifération des prophéties, attention, je ne suis pas en train d'attaquer les prophéties véritables, je les respecte. Pourquoi? Malgré le fort déploiement des campagnes d'évangélisation, malgré le fort déploiement des communautés chrétiennes, le cataclysme arrive. Pourquoi? Parce que les pensées des hommes, mes chers amis, sont de plus en plus enclins vers le mal. Nos pensées, nous-mêmes, moi qui parle, nos pensées sont de plus en plus enclins vers le mal. Mais si nous ne réalisons pas d'abord ça, comment est-ce qu'on va donc faire, mes chers amis, pour être sauvés? Comment? Il faudrait d'abord réaliser, mes chers amis, qu'à un moment donné, ce n'est pas parce qu'on se targue d'avoir une certaine expérience dans le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on se targue d'avoir 20 ans dans la foi, 50 ans dans la foi. Ce n'est pas parce qu'on se targue d'avoir une fonction dans nos différentes communautés locales qu'on est délivré de Yatsar, les pensées humaines. Nos pensées humaines. La preuve, c'est que le cataclysme fond. Si les pensées de l'homme étaient foncièrement bonnes, les choses ne se passeraient pas comme ça. Mais si la destruction arrive,
c'est parce que les pensées des hommes sont enclins au fur et à mesure au mal, sont propices à la méchanceté. Et la dernière fois, je faisais un tout petit enseignement sur le premier miracle. Je vous faisais la relation avec les vases et le chiffre 6. Bon, pour faire une petite précision, l'homme a été créé le 6e jour aussi. Vous voyez qu'on parle de 666 et on vous dira que c'est un chiffre d'homme. La marque de la malédiction suprême de l'homme. La malédiction, le sceau maudit par excellence. Mais effectivement, mes frères, nous y sommes déjà. Pourquoi? Parce que quoique parfois prétendant être les dispensateurs de la bonne nouvelle, les actes que nous posons, les idéologies auxquelles nous sommes attachés foncièrement n'ont rien à voir avec l'idéologie primordiale de Yeshua Mashiach, notre grand Seigneur, béni soit son nom. Mes chers amis, l'heure est grave. Et je dis toujours, je ne critique pas tout azimut, parce qu'il y a des gens qui dénoncent pour dénoncer. Non. Mais il faut aussi quand même que des voix s'élèvent pour nous interpeller afin qu'ensemble, nous essayons de voir pourquoi malgré les jeûnes que nous prenons depuis des années, malgré les prières, les nuits de prière incessantes, on se prive de sommeil constamment. Le mal ne fait que prendre l'ampleur. Les caractères ne changent jamais. C'est parce que, mes chers amis, nous n'acceptons pas que le rocher des âges, Emmanuel et Bénézer, par sa puissance, détruise nos idéologies, détruise ces forteresses-là qui nous embrigadent et qui émanent de nous-mêmes. C'est pour ça, mes chers amis. C'est pour ça que vous allez voir, parfois nous prions beaucoup, on jeûne beaucoup, mais rien ne change. Et même si ça change, selon l'imaginaire aujourd'hui, qui est devenu comme une norme, c'est toujours pour ce qui est du matérialisme par outrance. Vous voyez que nos propres convictions sont venues effacer complètement la pensée de Dieu. Mais ce n'est pas un problème. L'ennemi nous a laissé avec nos Bibles. Oui, lisez les Bibles. Lisons les Bibles. Mais il nous tient captifs parce qu'on lit les Bibles, mais on n'accepte pas que nos idéologies changent. Mes chers amis, c'est grave. Ça ne fait pas de mal à lire la Bible. Tu peux lire la Bible. Je peux lire la Bible, mais sans pour autant changer d'idéologie. Quand tu lis la Bible là, quelle est l'idéologie que tu as? Quelle est l'idéologie que tu continues de garder malgré que tu lis la Bible ou bien que tu as lu la Bible il y a 3 fois? Et c'est ça le problème, mes chers amis. Voilà le problème auquel nous sommes confrontés. Nous sommes devenus, mes chers, les pharisiens des temps modernes. Les véritables pharisiens et encore plus endurcis que nos dévanciers, ces pharisiens des temps anciens. Ceux-là, c'est maîtres de la loi, c'est maîtres de la Torah, vers qui Hérode est parti là solliciter leur service, leur aide. Tandis qu'il fallait savoir avec précision où l'enfant de la prophétie devait naître. Ils lui ont dit avec une certaine aisance. Mais il est dit que Bethléem, tu n'es pas la moindre de toutes les terres. Même si tu es la moindre de toutes les terres, de toi sortira le Shiloh. Pardon, le Shiloh. Avec tellement d'aisance, comme aujourd'hui on a tellement d'aisance à rester les versets bibliques. Lorsqu'on nous pose des questions, à démontrer ci, à démontrer ça. Mais pour autant, les idéologies n'ont jamais changé. Et je tiens à nous dire, mes chers amis, tant que la pensée humaine, ou bien les différentes pensées humaines qui nous déterminent, ne sont pas renversées, nous ne serons pas à même de cerner le temps. De la même façon que ce peuple-là, parce qu'il n'a pas accepté d'être investi, d'être revêtu, d'être couvert par l'idée, l'idéologie d'Adonai Israël. Vous voyez bien qu'il n'a pas su discerner le temps de visitation. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, mes chers amis. Ah, le royaume des cieux ne passe pas à frapper le regard. Ne laissons pas séduire par tous ces mouvements-là. Et je ne veux pas tirer sur tous les mouvements parce qu'il y en a de bons. Je tiens toujours à être très équilibré. Mais je tiens à nous dire que le plus grand nombre aujourd'hui est dans l'erreur totale. Nous sommes dans l'erreur, mes chers amis. Affligeons nos cœurs, humilions nos cœurs véritablement. Si quelqu'un croit connaître, qu'il s'humilie parce que peut-être il ne connaît pas comme il faut. Et peut-être, en ce moment-là, réalisera-t-il qu'il a été toute sa vie captif par une pensée qui n'a rien à voir avec la pensée puissante d'Adonai Israël. Béni soit son Seigneur. L'apôtre Pierre, il pouvait dire à ses contemporains en son temps, ne pensez pas que la patience d'Adonai Israël est un signe de faiblesse. Mais Adonai Israël use de patience à l'égard des hommes afin qu'il ait le temps de se repentir. Effectivement, le temps de la grâce dans lequel nous sommes, ou bien dans ce temps de la grâce où nous sommes, Adonai Israël est le même, mais il agit un peu différemment. Il est un peu patient. C'est vraiment un temps de miséricorde.
Et dans ce temps, effectivement, parce qu'il y a des personnes qui, quoique gisant dans la méchanceté, et je parle notamment des communautés chrétiennes, ça c'est ma cible principale. Il y a des personnes qui, bien que gisant principalement dans le mal et la méchanceté, du fait qu'ils prospèrent financièrement, vont se moquer indirectement de ceux-là qui clament haut et fort au retour vraiment sincère et impartial aux Saintes Écritures, à l'observation des Saintes Écritures. Effectivement, Élisée, c'est ça qui se passe. Et le roi David même, il était triste à un moment donné. Il disait, mais Adonai, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi est-ce que tu laisses les méchants prospérer? Mais c'est ce qui se passe. Mais je tiens à nous dire, mes chers amis, et il y a de cela plusieurs années, je l'ai annoncé, peut-être pas sur cette radio, qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui devaient être frappés. Parce que nous sommes arrivés à un temps où la patience de Dieu a atteint ses limites. Et je veux nous dire encore, en profitant de ce passage que Élisée envoie, l'environnement spirituel actuellement au Cameroun, le ciel est en train de s'obscurcir de plus en plus. Depuis des années que je le dis, même à des chaînes autres que je l'ai dit, il y a annoncé un certain nombre d'événements qu'ils ont produits. Et je vous le dis encore, mes chers amis, et je le parle avec vraiment beaucoup de consternation. Actuellement, l'atmosphère spirituelle est de plus en plus très noire, très obscure. Et j'ai dit, et je crois que beaucoup d'hommes de Dieu aussi l'ont dit, parce qu'on n'a pas l'apanage de l'esprit de prophétie. J'ai dit par l'inspiration du Seigneur que beaucoup d'hommes de Dieu devaient mourir. Et cette année-ci là, pour ceux qui sont sérieux, vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de villes, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont morts. Vous allez vous en rendre compte. Je l'avais dit bien avant qu'il y ait même le phénomène du coronavirus. Donc, c'est pour dire que, oui, mon frère Élie, vraiment, nous, parfois, nous nous moquons de la patience du Seigneur, mais Adonai Israël est aussi un Dieu de justice et de jugement. Et il est le parfait métronome. C'est le maître des temps. Et en son temps, quand les choses ont atteint le paroxysme, comme au temps des Philistins, qui pouvaient aussi faire ce qu'ils voulaient, faisant toute forme d'animosité, quand le temps d'Adonai Israël est arrivé, il a dit stop. Et quand il a dit stop, on sait ce qui en est suivi. Je vous assure, ça c'est des temps de jugement. C'est des temps de jugement. Le Seigneur va continuer de juger parce que le jugement va commencer dans sa maison. Il va juger. Il va juger. Mon frère Élisée, on ne le souhaite pas. C'est même pour cela que nous nous humilions devant le Seigneur. Personne n'est arrivé. On s'humilie vraiment devant lui. On s'efforce de changer de plus en plus d'idéologie, de sortir des pensées, des forteresses là que nous avons parfois construites nous-mêmes dans nos vies qui nous limitent. Mais je t'assure, pour ceux qui n'ont pas cette volonté, mon frère Élisée, et qui entraînent le grand nombre, il y aura beaucoup de surprises dans les temps à venir. Vous allez voir ce qui va se passer. Il y a beaucoup de personnes qui vont être vraiment foudroyées par la puissance du Seigneur. Ça, il faut le dire. Et comme Élisée pouvait le dire, effectivement, des gens le font. Et ils accompagnent ça de versets bibliques. Oui, Élisée, c'est malheureux. C'est pour cela même qu'on dira. Et l'une des missions que le Seigneur nous assigne, c'est aussi de combattre toutes ces personnes qui se lèvent pour enseigner juste parce qu'ils parlent peut-être bien. Ils ont un peu une certaine connaissance de la rhétorique. Ils savent agencer quelques versets bibliques. Ils ont été proches de certaines personnes qui ont de grands noms. Mais l'enjeu, c'est de dénoncer parfois ces personnes-là qui se lèvent là. Donc s'il y a une grande croissance de la rébellion, de l'apostasie, de la désobéissance aujourd'hui dans le milieu chrétien, c'est aussi parce qu'on écoute parfois des choses qui ne renferment pas la vie de Dieu. Donc certains enseignements parfois ne sont pas porteurs de la vie de Dieu. Certains enseignements sont purement des reflets des idéologies transposées dans le monde. Il y a même beaucoup d'enseignements gnostiques aujourd'hui que certains hommes de Dieu dispensent aux chrétiens. Je veux vous dire la vérité. C'est pour ça que j'ai commencé donc à toucher par ce qu'on appelle l'enseignement de la prospérité. Un enseignement qui pousse les chrétiens à croire que tant que tu n'as pas réussi financièrement, alors tu n'es pas avec le Seigneur. Voilà par exemple des doctrines pareilles. C'est archi faux, maman. Et ça pousse les gens à un moment donné à se compromettre et à se condamner. Mais il y a des personnes qui, bien que n'étant pas peut-être très pauvres ou bien comme ça, n'ont pas assez de moyens, n'ont pas par exemple le luxe de pouvoir s'acheter une BMW ou encore une Mercedes classe je ne sais pas trop quoi. Mais on veut laisser l'impression que ces personnes-là qui n'ont pas les moyens de le faire ne sont pas bénies. Ils n'ont pas l'onction. Par exemple, ce sont des idéologies pareilles qui viennent en fait perturber l'éducation que Adonai Israël nous communique. Il y a tellement d'idéologies comme ça, pareil, comme ça, maman. Et j'ai pris l'exemple encore dans le cas du mariage.
Vous allez voir que, comme le frère Élisée la dernière fois a posé la question du mariage, et on va y revenir, vous voyez que le cas de mariage aujourd'hui trouble beaucoup de chrétiens. Il y a des gens aujourd'hui, des chrétiens aujourd'hui, qui en fait, à cause des idéologies mondaines qu'ils ont l'impression, par exemple le cas de mariage, combien de chrétiens aujourd'hui se soumettent au véritable mariage selon le Seigneur? C'est pour cela qu'il faut que les gens soient enseignés, non plus selon les hommes, comme l'apôtre Paul dira. Ils veulent que vous soyez zélés, pas pour le Seigneur, mais pour eux-mêmes. Parce qu'il y en a qui enseignent aussi les choses que les gens veulent entendre, parce qu'ils veulent se remplir les poches avec la dîme. Mais il faut bien qu'on enseigne les gens sur le véritable mariage, par exemple, parce que la mauvaise compréhension de ces choses cause beaucoup de dégâts. Et tu verras, par exemple, maman, il y a beaucoup dans le milieu chrétien qui se marient, qui divorcent. Vous voyez que c'est un scandale. Pourtant, on dit que nous sommes la lumière du monde. Et à cause de quoi? À cause des mauvaises idéologies. Mais avant qu'ils se marient, si par exemple maman vous leur donne des conseils, non, ne faites pas ça, parce que la Bible dit ceci, ils vont vous dire que non, j'ai à cœur ceci, je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a poussé à le faire. Mais comment comprendre que ceux qui ont été convaincus que c'est Dieu qui les a poussés à se marier, quelque temps après ils divorcent? Vous voyez, parfois quelqu'un part, il épouse une personne qui n'est pas convertie, il vous dit que c'est Dieu qui lui a dit cela. Est-ce que c'est biblique? C'est pas biblique. On dira que tout ce qui ne procède pas de la foi. Et maman, justement, je ne vais pas te mettre de côté. Je vais vraiment faire un enseignement pour toi, pour t'honorer comme ça la prochaine fois et pour honorer aussi beaucoup de personnes en revenant en profondeur là-dessus. Parce que la foi dont on parle, c'est les Écritures, la Sainte Bible, les commandements légués par les moyens des apôtres, c'est-à-dire Paul, Pierre et tous ces gens-là. Ce sont les doctrines qu'ils ont établies. Et on sait très bien ce que Paul a par exemple dit sur ce qui concerne le mariage, pour prendre cet exemple-là. On sait bien ce que Paul a dit sur ce qui concerne la doctrine du New Age. Parce qu'il avait combattu cette doctrine du New Age qui entrait dans l'église et qui créait beaucoup de désordre. Donc, par la grâce de Dieu, je vais revenir là-dessus, sur ce fameux passage, et je vais expliquer, je vais prendre le cas d'un certain nombre de doctrines aujourd'hui, d'un certain nombre d'idéologies que nous admettons souvent comme étant des pensées de Dieu, qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu.